Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de début d'année, janvier 2022. Je vous souhaite une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez envie de voir se réaliser, tous les changements que vous avez envie de faire dans votre vie. Et tout cela dans la santé et dans l'amour, bien sûr. Allez, on y va. Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce début d'année, mes amis Capricorne? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Capricornes. Ok. Quels sont les conseils, les messages que vous voulez donner à nos amis Capricornes pour une belle évolution dans cette nouvelle année qui commence, nouveau cycle. Allez, on y va. Et celle-ci, comme d'habitude, je la pose là pour pas qu'elle me gêne. Hop, qu'on retournera après. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a quelques-unes. On a la grande prêtresse, les amoureux et le pendu. Ensuite, on a deux as. Ok. As de denier, as de coupe. Et sinon, en denier, on a hop, bâton. Il n'y a pas d'épée. Ok. D'accord. Bon, allez, on va rentrer dedans. Donc, pour vous, Capricorne, vous arrivez en début d'année, début janvier, avec deux énergies. La 2 de denier et le roi de bâton. Déjà, la 2 de denier. La 2 de denier, c'est une carte qui nous parle du fait d'avoir un choix à faire. On jongle un peu. Il y a une sensation là de jongler entre deux ou plusieurs choses. Et dedans, il va falloir mettre du coup de l'équilibre, mettre une décision qui, elle, du coup, mettra de l'équilibre dans cette sensation-là de oulala, d'être peut-être en instabilité, du coup, puisqu'elle n'est pas prise, la décision. Avec ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, qui a une vraie signification de guerrier, de quelqu'un de flamboyant, qui prend les choses en main, qui n'hésite pas à aller au final à l'affrontement. Sur cette carte, on a le lion ici qui nous fait un petit rappel de la carte de la force. Le lion, la force, c'est le courage, la confiance, la persévérance et voilà la force. Hein. Voilà. Donc à mon avis ici, on va voir un peu comment ça se déroule en dessous. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande, ou en tout cas il y a un besoin pour vous de prendre les choses en main. Il y a un besoin de passer à l'action, il y a là quelque chose à reprendre en main pour pouvoir arrêter de jongler comme ça entre tout, pour pouvoir remettre justement de belles énergies, plus posées, plus tempérées. Et du coup, à mon avis, on vous demande effectivement de prendre l'énergie du roi de bâton pour pouvoir prendre votre décision, faire les choix qui s'imposent pour remettre du calme. On va voir. Première ligne d'énergie, 8 de denier, la grande prêtresse et les amoureux. La 8 de denier. La 8 de denier, elle nous dit que vous avez un peu la tête dans le guidon, que vous n'arrêtez pas, que vous travaillez beaucoup, que vous n'avez pas beaucoup de temps de repos peut-être. Qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui s'accumulent et que du coup, vous n'êtes que dedans tout le temps, dans une sorte de tension, on va dire, non-stop, de travail, de devoir gérer des choses.
Voilà, il y a quelque chose là qui fait que vous arrivez peut-être pas à voir très clair. C'est pour ça que vous êtes en train de jongler. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas véritablement sous-peser justement une situation, notre vie en général, comment ça se passe, tout ce qui vient encombrer ou quoi. Du coup, il faut... C'est pour ça que je pense qu'ici, on nous demande de sentir qu'il faut reprendre les choses en main, être beaucoup plus arrêté sur des choses qui vont et qui vont pas, surtout, hein, pour pouvoir relever la tête en fait et regarder véritablement la situation comme elle est. Ici, on a la grande prêtresse au milieu de votre tirage. Pour moi, la grande prêtresse ici, elle vient me dire que vous le sentez. Vous sentez qu'il y a des choses à changer. Vous sentez, vous avez des intuitions, des messages, des prises de conscience, des signes même un peu dans la vie, hein, ou dans votre corps, ou voilà, qui viennent vous dire qu'effectivement là, ouf, c'est fatigant là, le jonglage est fatigant, il va falloir faire autrement. Cette carte de la grande prêtresse, elle vient nous dire aussi que vous avez de l'aide, hein, énergétique, on va dire, de ce qui nous entoure. Donc on croit à ce qu'on veut, il n'y a pas de religion là-dedans. Certains mettront ça sur Dieu, les anges gardiens, les anges tout court, les guides. Ça peut être aussi votre moi personnel plus haut, celui qui est justement, qui sait ce qui est bon et pas bon pour vous, qui vous donne des informations justement sur ce qu'il faut remettre en équilibre à l'aube de ce nouveau cycle, de cette nouvelle année qui commence. Avec ça, ici, on a les amoureux. Les amoureux, donc, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de l'alter ego, qui nous parle de l'âme sœur, de notre autre part, de notre autre côté, de ce qui nous complète. Donc, effectivement, ça peut être une relation amoureuse. Amoureuse, oui, ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation forte, même si ce n'est pas de l'amour amoureux, mais amical, familial, en tout cas très proche. Ça peut parler d'une relation, et dans ce cas-là, je pense que c'est dans cette relation qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des choses à remettre en équilibre, hein, comme là, ici on nous le dit. Si ce n'est pas ça, c'est votre relation à vous-même, c'est-à-dire le lien que vous faites avec vous-même. L'amour, le respect, le temps que vous vous donnez à vous-même, qui ici, avec tout ce qui vous prend la tête, là, tout ce avec quoi vous jonglez non-stop, que vous avez vraiment la tête emplie dedans, et ben du coup ça c'est pas très aligné, hein. Du coup ça c'est pas très justement, on a une difficulté, on va dire, à être lié à soi, à vraiment être à l'écoute aussi de soi, du coup à l'écoute aussi de ce qu'on peut ressentir, hein, des petits messages qu'on peut avoir de l'univers ou quoi. Du coup il y a une difficulté peut-être par rapport à ça, hein. C'est sûr que quand on a la tête dans le guidon, que les choses ne sont pas, on sent qu'il y a une désharmonie là qui s'est posée, du coup obligatoirement on a plus de mal à s'écouter, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et du coup à prendre des décisions. Deuxième ligne d'énergie ici, on a l'as de denier, l'as de coupe et le pendu. L'as de denier. Alors, déjà, voilà, on a deux as, hein, as de denier, as de coupe ici. Déjà, ces as-là, ils viennent nous dire qu'il y a des nouveaux départs. Il y a une envie de nouveau départ, hein. Ça, c'est un nouveau départ dans des choses concrètes. Un nouveau départ sur le long terme. Un nouveau départ aussi sur de nouvelles valeurs que l'on se donne à soi-même.
Si c'est un couple, ça peut être aussi des nouvelles, si là ça parle d'un couple, ça peut être des nouvelles valeurs qu'on met dans la relation, même si c'est pas un couple, vous m'avez compris, dans la relation, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a de nouvelles bases qui ont envie de se poser ici, ok? Et peut-être que le travail un peu insistant comme ça là qu'on fait, peut-être que du coup, c'est peut-être un travail, on cherche à travailler, à faire en sorte que ce nouveau départ puisse arriver. Est-ce que le travail n'est pas peut-être un petit peu trop dense, hein, qui du coup ne laisse pas trop la place justement au possible, on va dire. Mais bon, alors en fait, je pense que oui, ce travail qui est là, à mon avis, il est axé en vous pour ce nouveau départ. Mais attention, même dans ce travail dans lequel vous mettez apparemment énormément d'énergie, si ce n'est pratiquement toute votre énergie, attention à ce que ce soit pas too much, parce que effectivement, ici, on vous demande quand même de remettre un peu d'équilibre. Voilà, il y a un manque, hein, il y a un manque. Il y a un manque d'équilibre. Du coup, peut-être que pour tenter de vous sortir de ça, vous vous dites, bon, je vais travailler dessus. Bon, ok. Pourquoi pas? On va voir ça. Après, je ne vous l'ai pas dit encore, nouvelle année, du coup, j'ai eu envie de faire d'une nouvelle manière et je vais rajouter des cartes ensuite sur toutes les cartes. Donc on va voir avec ces cartes-là, je pense que ça va nous donner plus de détails. Ici, donc As de coupe, comme je vous disais, As de coupe, qui est donc lui un nouveau départ, mais autant là c'est plus dans la matière, dans la sécurité, dans le long terme, dans quelque chose qui dure, autant ici c'est un nouveau départ, pardon, qui nous parle beaucoup plus de l'écoute de vous-même, hein, justement on en parlait là, d'être beaucoup plus, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sentez ce qui se passe en vous pour pouvoir ici agir, prendre les décisions en conséquence. En tout cas, ce nouveau départ, il nous dit que vous le voulez dans le respect et l'écoute de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, dans vraiment un nouveau départ où vous vous respectez entièrement, en tout cas énormément plus, au niveau de ce que vous voulez voir dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau de ce qui vibre. C'est ça que vous cherchez. Et c'est pour ça qu'ici on a cette connexion, parce que quand on a cette volonté là de vouloir s'écouter, de vouloir faire les choses bien pour soi en premier, obligatoirement on nous ouvre les portes, on nous dit ben oui, ok, y a une bonne volonté là-dedans, on sent, il y a une bonne volonté, il y a une envie de lier, il y a une envie de comprendre, il y a une envie de travailler dur pour que ça arrive ici. Et donc voilà, on projette ces deux gros départs qui n'en font qu'un, hein, bien évidemment, pour que ça se passe, quoi. Et ici, en fin de tirage, on a le pendu. Le pendu, lui, il vient nous parler du fait de mettre un petit peu les choses en pause. De mettre les choses en pause, c'est une carte qui nous demande de poser les cartes sur table, justement, qui nous demande de prendre le temps de penser, de voir, de réfléchir. Le pendu, il se met dans cette situation pour, en fin de compte, ne plus être dans l'action. Il se met dans cette position pour prendre le temps, la tête en bas, de réfléchir, de voir un peu le monde passer autour de lui et pour pouvoir attendre en fin de compte, un peu à l'instar de l'ermite, pour avoir cette compréhension, cette certitude que là, ce que je suis en train de faire là, c'est bon, ça va dans le bon sens, c'est bon pour moi. Donc là, ouais, il y a une invitation à mettre les choses en pause. Ça ne m'étonne pas du tout parce que avec ce travail intense, cette décision à prendre là avec un roi qui est très bagarreur, très vaillant,
Ça semble être un petit peu compliqué, on va dire, de mettre en place ces énergies-là, ici, quand on est trop tendu. Donc là, à mon avis, on vous demande effectivement de mettre un petit peu la pédale douce. La pédale douce pour pouvoir relever la tête un peu de ce travail non-stop, continuel, pour pouvoir comprendre, vraiment voir ce qui se passe. Allez, on va rajouter des cartes sur les cartes. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce tirage pour nos amis Capricorne, hein? De nouveaux messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux où est-ce qu'ils vont, quels sont les conseils en conséquence. Alors, je fais la place. Ah, elle revient. Hein. Ok. Celle-ci, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oubliée, on la révélera à la fin. Alors, donc, ici, on avait donc une prise de décision, il y a un équilibre à mettre quelque part, hein, avec le roi de bâton qui est beaucoup plus de feu, de sang. Du coup, voilà, ça semble, il y a une envie et bon, on va voir. En tout cas, il y a une envie forte de prendre une décision à un moment donné. Hein. Peut-être que certaines ont déjà été prises, c'est possible, mais en gros, c'est pas fini. Hein, c'est un peu ce que c'est en train de nous dire. Avec ça, ici, on a la mort. Alors, la mort, du calme, personne ne va mourir, surtout pas vous, tout va bien. La mort, ici, elle nous parle d'une transformation. Je pense que les décisions, l'équilibre que vous voulez mettre ici, ce feu que vous voulez prendre, un peu de prise en main de votre vie pour rééquilibrer ça, prendre les décisions qui vous vont, ça vous transforme. Vous êtes en cours de transformation et je pense que vous le sentez. Il y a quelque chose avec la grande prêtresse ici, il y a quelque chose de l'ordre du fait qu'on le sait, on le sent au fond de soi, hein, même si parfois on ne veut pas se l'avouer ou quoi, on le sent. Voilà, transformation. On change, la mort c'est vraiment, on change d'état. L'état du vivant à la mort, ce n'est pas une fin, c'est un changement, c'est une évolution. Là, c'est pareil, évolution. Il y a une grosse évolution qui est en train de se faire en vous et qui va prendre encore plus sa place quand toutes ces décisions seront posées, quand vous aurez repris votre volonté en fin de compte. Hein, savoir dire oui, savoir dire non quand il faut. Et s'autoriser aussi, hein, s'autoriser à dire oui et s'autoriser à dire non. C'est aussi autre chose. Hein. Ici, on avait le travail, le fait d'être vraiment la tête dans le guidon. Vous essayez fortement de travailler peut-être sur vous, sur votre vie, sur des choses en vous en gros. Hein, parce que si vous travaillez sur des choses en vous que vous avez envie de comprendre, que vous avez envie de mettre d'équerre, hein, obligatoirement ça répercute sur votre vie. Avec ça, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle nous dit que vous voulez partir d'un espace qui est souffrant. À mon avis, vous travaillez corps et âme à essayer de mettre de l'ordre à l'intérieur de vous, à essayer de mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, dans vos affaires, dans tout, quoi. Hein. Pourquoi ? Parce que y a un changement à faire. Vous le sentez, encore une fois. Il y a un changement à faire. La 6 d'épée, on part d'un endroit souffrant, d'un endroit qui n'est plus satisfaisant, d'un endroit qui ne vibre plus, d'un endroit... alors un endroit, quand je dis un endroit,
Bien sûr, ça peut être par exemple un déménagement, ça peut être quitter un emploi, ça peut être quitter une personne, mais ça peut être aussi un espace à l'intérieur de vous, hein. C'est-à-dire arrêter de faire d'une certaine manière, arrêter de gérer les choses d'une certaine manière. Arrêter de toujours dire oui, 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 par exemple, si en fin de compte c'est un non clair et net à l'intérieur, mais on ne se l'autorise pas. Voilà, il y a quelque chose là que vous essayez de travailler d'arrache-pied parce que vous essayez, cette décision à mon avis c'est le fait soit de quitter quelque chose, quelqu'un, soit d'arrêter de faire certaines choses, vous. Hein, voilà. Ici on avait donc la grande prêtresse qui nous parlait du fait que vous le sentez. Vous le sentez, ça devient un besoin, c'est quelque chose qui est présent en vous et que vous vouliez ou non le faire, il y a quelque chose qui fait que au final, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Avec ça, on a le fou. C'est la carte 0, donc la toute première hein, du jeu du tarot, c'est le début. C'est le plus beau nouveau départ qu'on peut avoir dans le jeu, c'est le fou. Parce que le fou, c'est un nouveau départ libre. Beaucoup de liberté dans ce nouveau départ. Beaucoup de confiance aussi. On voit bien la confiance ici, elle est posée sur ce... Voilà, il avance, il a l'air, on voit le vent comme ça, il a l'air d'être dans un pas assuré, tout ça. Oh, il y a une falaise ici. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Alors, c'est très métaphorique, hein. Je vous dis pas de marcher comme ça auprès d'une falaise. Attention, pas du tout. Les enfants, faites pas ça chez vous, comme on dit. Mais c'est pour montrer cet espace de confiance, en fait, qu'il a sur le chemin qu'il est en train de prendre. C'est cette confiance-là, le fait de sentir. Quand on sent quelque chose à l'intérieur, ça établit obligatoirement une confiance, hein, parce qu'on le sent à l'intérieur. Hein. On va vous dire des milliards de choses, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais. Oui, mais quand ça vibre pas à l'intérieur, ce sont des mots qui flottent autour de vous, ça n'a pas de résonance. Quand ça a une véritable résonance à l'intérieur, les choses se posent. Une confiance, même si elle n'est pas totale, mais il y a une confiance qui se pose dans ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est aussi pour ça, je pense, que vous vous acharnez un peu au truc, parce que vous sentez que c'est ça, quoi. Vous sentez que c'est bon et que c'est ce qu'il faut faire. Ok ? Donc voilà, il y a quand même, on sent là hein, quand même avec ces 3 cartes de nouveau départ, on sent qu'il y a un élan que vous avez envie de mettre. Hein, on sent qu'il y a vous êtes en train de clore quelque chose et clairement ici on est encadré. Hein, toute la ligne elle est encadrée des 2 mêmes cartes, 8 de denier, 8 de denier. On sent que vous travaillez dur à ça, ok ? Vous travaillez à ça, vous êtes à fond quoi. Hein. Donc ici, on a les amoureux. Les amoureux, donc là, du coup, effectivement, soit vous travaillez par rapport à une relation. Hein, c'est possible que vous travaillez par rapport à une relation à soit arrêter une relation, soit à la modifier parce que ça ne va plus comme c'est aujourd'hui actuellement, soit c'est véritablement, les deux seront possibles et chacun, à mon avis, aura une part. Soit c'est vraiment par rapport à vous-même. Je pense que beaucoup quand même, ça sera quand même vraiment assez personnel, assez par rapport à vous-même. Mais bon, c'est possible pour certains, ça sera un couple, enfin une relation. Donc relationnel, si c'est relationnel, voilà, vous travaillez fortement effectivement à soit arrêter une relation, soit qui était souffrante, soit parce qu'elle est souffrante, on travaille, on tient à elle, à cette relation, donc on travaille dessus pour la faire changer, la faire évoluer, l'évolution. Si c'est pas une relation, c'est vous-même. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous travaillez dur, hein, parce que ici, donc on est hein, dans les mêmes cartes ici. Hein.
vous avez la tête dans le guidon à travailler fortement sur soit cette relation, soit sur vous-même, c'est-à-dire ce lien avec vous-même. Je veux aujourd'hui me donner de la valeur, me donner de l'importance, me donner du lien. Je veux penser à moi. Je veux être heureux. Hein, cette carte, elle montre bien ici ce lien qu'on a envie d'avoir avec soi-même. Alors avec quelqu'un d'autre aussi, je suis d'accord, hein, bien évidemment. Un lien fort de confiance, de sérénité. Donc que ce soit avec quelqu'un ou avec vous, vous travaillez dur à ça. C'est ce que vous avez envie de trouver. Si c'est intime, vous avez envie de trouver cet espace à l'intérieur de vous et vous sentez que si vous voulez trouver cet espace-là à l'intérieur de vous ou dans une relation ou en quittant cette relation, il faut effectivement y travailler, comprendre et poser des actes à un moment donné, mais vous le sentez parce que ce nouveau départ, vous le voulez. Il y a quelque chose qui résonne plus. Vous avez envie de partir autre part, de faire autrement. Ici, on avait le nouveau départ, l'as de denier, nouveau départ dans la matière, dans le sérieux, dans le long terme. Donc effectivement, ça peut être une relation qu'on essaye de remettre sur les rails. Voilà, un nouveau départ qui dure, quoi, dans lequel on se sent bien, en sécurité. Avec ça, ben oui, on appuie dessus hein, avec le roi de denier, donc on est sur les mêmes, hein, là aussi on est dans le denier, qui est un roi qui sait qui il est, il sait que tout ce qu'il a échafaudé, tout ce qu'il a fait, fabriqué, mis en place dans sa vie, c'est grâce à lui. Il est confiant, il a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est posé. Il est posé, il est dans la justesse, c'est un roi juste. C'est un roi qui aime poser les choses c'est quelqu'un qui ne fait pas s'il n'est pas sûr à 100% que c'est sécuritaire, que c'est faisable, que c'est pérenne. Okay, donc là, il y a vraiment cette volonté de prendre cette énergie du roi de denier parce que vous avez envie de vous mettre en sécurité, vous avez envie de vous sentir propriétaire et décisionnaire de votre vie parce que ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est vous qui l'aurez fait. C'est aussi une sorte de pied de nez un peu à la vie, de dire oui, bah jusqu'ici ça n'a peut-être pas été comme ça, en tout cas pas tout le temps. Aujourd'hui, ce nouveau départ-là, il est différent. De toute façon, on est quand même dans au niveau énergétique, au niveau des années, on est dans des années qui sont assez décisives hein, pour tout le monde. C'est des années de gros changements. Hein. Donc voilà, on sent que là, ce nouveau départ, il est différent des autres. Beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de... hein, il a on voit... Hein, il a le taureau ici, il a des taureaux là, le taureau qui est voilà, un signe qui aime justement être en sécurité, qui aime voilà, sécuriser son soi et les personnes autour de lui. Hein. Choses pérennes, qui durent, qui sont bien placées. Ici, on avait donc notre troisième nouveau départ, qui celui-là est beaucoup plus dans l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de vous, dans l'écoute de vos valeurs, dans l'écoute de ce que vous avez véritablement envie de voir se passer dans votre vie. Comme on disait tout à l'heure, dire des vrais oui, dire des vrais non, ne pas faire parce qu'on a peur des conséquences, mais faire parce que ça résonne à l'intérieur et donc obligatoirement avoir un respect pour soi plus grand. Hein, quand on s'écoute, voilà. Avec ça, on a la 6 de denier. La 6 de denier qui nous parle d'équilibre, hein, comme on parlait tout à l'heure, de remettre de l'équilibre, de remettre de l'harmonie dans le donner-reçu. Je donne comme je reçois comme je donne. Il faut qu'il y ait quelque chose là, hein, comme le... Alors je fais ce geste parce qu'en fait le geste du 8 comme ça
du cycle un peu infini comme ça. Parce que dans ce tarot-là, il y a ce 8 comme ça qui tourne, que je trouve très, très beau sur cette carte. Le donné reçu. Jusqu'ici, pour 1001 raisons, pour chacun ça sera différent, l'énergie du donné reçu n'était pas, à mon avis, équilibrée. En tout cas, pas assez. Vous donniez plus que vous receviez plus que vous donnez. C'est pas un mal de recevoir plus qu'on donne. Parfois, on peut avoir des blocages sur le fait de donner. C'est difficile, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que c'est des blocages, des traumas intérieurs. Et aujourd'hui, le fait de vouloir aller vers ce nouveau départ beaucoup plus dans le cœur, justement, beaucoup plus dans cet équilibre à l'intérieur, vous permettra en fin de compte de beaucoup plus équilibrer cette énergie du donné reçu. Et ça posera quelque chose à l'intérieur de vous, un relâchement, quelque chose de plus léger en fin de compte. Et ici, on avait le pendu, là, qui nous disait de mettre la pédale douce, comme je disais, de prendre le temps, parce que tout ça, c'est beaucoup de boulot, ok? On sent ici qu'il y a quelque chose de super, de vachement éveillé, solide, puissant, intérieur, tout ça qui est en train de se mettre en place. Mais pour ça, il faut savoir prendre le temps du temps. Il faut que vous sachiez prendre le temps de bien voir où sont posées les choses pour prendre les bonnes décisions ici. Pas les prendre parce que si je dis pas oui, je sais pas ce qui va se passer. Non, de faire les choses, prendre les décisions parce que vous sentez que pour vous, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Et à mon avis, on vous demande de prendre le temps de poser un petit peu les choses parce que je pense que tout ça, ça vous prend bien la tête. Il y a des angoisses. 9 d'épée, il y a des angoisses. À mon avis, ça nous parle de ce que ça va venir guérir aussi, que de faire ça, que de poser pour prendre les bonnes décisions. Ça va venir guérir de prendre la bonne décision et du coup, tout ça, blablabla, ça va pouvoir se mettre en place. Il y a des fois, il suffit d'une décision pour que tout le reste suive. Il suffit que la décision, ce soit celle qu'il faut prendre pour vous, pas qu'il faut prendre parce que sinon c'est pas cool, sinon il ou elle va me quitter, sinon voilà, bref. Donc, je pense que là, c'est possible que vous ayez encore de fortes angoisses parce que tout ça, c'est pas encore posé. Et le fait de faire ça va venir guérir toutes ces angoisses. Vous êtes Capricorne, ok? Vous êtes mental. C'est pour ça que j'ai été très surprise d'ailleurs de ne pas avoir plus d'épée que ça. Mais là, elle sort et elle sort bien, bien comard, quoi. La 9 d'épée, c'est les angoisses, les stress incessants qui viennent nous marteler au niveau du mental, qui nous empêchent de dormir, où on se dit « Ah, j'ai tellement d'idées dans la tête, je sais même plus par quoi commencer, je sais même plus comment je dois m'y prendre. » Eh ben, tu sais quoi, je vais prendre cette décision, comme ça tout le monde va me foutre la paix, et puis au moins c'est bon. Ouais, oui et non, parce que ça c'est un faux oui, ok? Vous comprenez ce que je vous disais un peu tout à l'heure par rapport au bon oui, au bon non, tout ça. Donc voilà, je pense que là il y a des angoisses qui sont présentes, et le fait de vous... Peut-être que le fait justement de dédramatiser ici un peu, d'arrêter d'être comme ça, en train de travailler d'arrache-pied, qui obligatoirement, le travail comme ça épuise et donc ça vient donner beaucoup plus de facilité à notre petit mental sympa, surtout Capricorne, de venir nous happer la tronche. Donc mettez un peu de calme, un peu de temps pour voir les choses comme elles sont véritablement, comme vous les voulez vraiment. Ça calmera vos angoisses.
Ici, ouais, ça ne m'étonne pas, vous êtes à l'heure du bilan. Vous faites le bilan. 7 de denier, c'est le bilan. Voilà. Vous bilantez et vous bilanterez mieux votre vie si vous vous mettez dans l'espace du pendu. Dans l'espace du pendu, vous verrez les choses sous un angle différent. Vous verrez les choses autrement que là et là, la tête dans le guidon. Hein, comme je disais, ça ne nous permet pas de relever la tête et du coup de voir les choses sous un autre angle. Ici, c'est ce qu'on nous conseille. Voyez les choses sous un autre angle. Pédale douce pour pouvoir faire le bilan. Faire un bilan, comment dire, plus axé, plus aligné, plus vrai, plus sincère avec vous-même. Je vais la poser là. Allez, on pose une dernière carte sur lui. Une dernière carte pour nos amis Capricorne sur la 7 de denier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil. Ah, ouais, la roue. Bah ouais, bah c'est le destin, c'est comme ça. C'est par ça que vous devez passer. Là, ce qui est en train de se passer, c'est destiné. La roue tourne. C'est aussi gros symbole de nouveaux cycles qui arrivent. Hein. Un nouveau départ, on l'avait là, là et là et là. Puis alors ça, c'est nouveau départ en mode c'est comme ça, t'y peux rien. Ça doit se passer. Autant le faire du coup dans un espace le plus calme et détendu possible pour pouvoir faire ce bilan et pour pouvoir effectivement aller dans le sens de cette roue du destin, ok, que de lutter et du coup mettre beaucoup plus de difficultés en fin de compte dans cette page qui va se tourner et du coup celle qui va s'ouvrir. Il y a une notion dedans du ça sert à rien de se battre contre parce qu'au bout d'un moment de toute manière ça va arriver. Donc à vous de savoir comment vous avez envie que ça arrive. C'est pour ça qu'ici on vous conseille du calme, regardez les choses sous un angle différent. Stop, tout va bien se passer. Ok, même si ça engendre des angoisses, des peurs, ce qui est complètement normal. Nous ne sommes pas de petits bouddhas, ok? Voilà. Bah écoutez, mes amis Capricorne, c'est un super tirage. Vous allez vers quelque chose de génial. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous prenez des décisions tranchantes qui vous libèrent. Ok. Donc, à mon avis, il y a certains qui ont déjà pris ces décisions. Et à mon avis, il y en a d'autres où ça tire un peu en longueur et elles ne sont pas encore prises. Ou certaines, comme je disais tout à l'heure, certaines sont prises, mais c'est pas fini. Hein, parce que c'est en train, tout ça, c'est encore en train de se mettre en place. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que ça vous a boosté, encouragé à aller vers ces nouveaux départs qui ont l'air vraiment super, qui ont l'air géniaux, qui ont l'air voilà, hyper, de toute façon, transformation ici. Hein. C'est pareil, hein, la transformation avec la roue de la fortune, hein, il y a une notion de destin là-dedans. Hein. Ces décisions que vous prenez là, elles vont vous transformer, il n'y a pas, voilà, je peux rien dire de plus. Là, vous passez vraiment à un nouveau cycle de votre vie. Donc, courage mes amis Capricorne, allez-y parce que c'est que du goût d'après, quoi, ok ? Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous aidera à faire une lecture un petit peu plus personnalisée. Je vais mettre comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Partagez, likez la vidéo et on se retrouve à peu près dans une quinzaine de jours pour une petite guidance de milieu de mois pour tout le monde. Et voilà, en attendant, je vous souhaite un très très bon début d'année. À bientôt mes amis Capricorne.